Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, est en partenariat avec Penpot. Alors Penpot, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez exactement ce que c'est. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Penpot, c'est une solution libre open source, vous pouvez auto-héberger chez vous, mais qui également est parfaitement accessible en ligne au travers de votre navigateur sur le site penpot.app et qui permet tout simplement de concevoir des designs pour vos applications, pour vos sites web, pour tout ce que vous voulez. Ces designs sont faciles à faire, c'est un outil très facile à prendre en main qui permet de placer ces éléments, les boutons, les images, voilà, les champs, etc. Vous mettez tout en place et ensuite Penpot est capable de vous générer le prototype qui va bien avec soit des exports HTML, SVG, etc. soit directement du code CSS que vous pouvez ensuite intégrer dans vos propres développements web. Alors c'est un outil qui est quand même super important, qui est super intéressant parce qu'il permet aux développeurs et surtout aux designers de s'assurer que le rendu final, c'est-à-dire le code du site ou de l'application, sera identique à ce qui a été imaginé au départ sur la maquette de votre projet. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Penpot a intégré une fonctionnalité qui était très attendue depuis très longtemps, qui s'appelle le Flex Layout, qui vient enfin autoriser l'utilisation de tout ce qui est Flexbox au travers de Penpot. Alors Flexbox, si vous ne connaissez pas, si on peut dire une norme CSS qui permet de faire en sorte que les éléments que vous mettez sur votre page web s'adaptent à votre écran, à votre résolution, à la taille de la fenêtre, etc. Par exemple, admettons qu'on ait un bouton, si le texte de ce bouton à un moment est modifié, dans un comportement classique hors Flexbox, il y a de fortes chances que le texte se mette à dépasser du bouton. Avec Flexbox, le bouton va automatiquement s'agrandir. Donc c'est un petit exemple, mais voilà, c'est pour vous montrer que dorénavant avec Penpot, on peut faire des designs qui soient responsives, des applications qui s'adaptent également à toutes les tailles d'écran. Et puis même vous, en tant que designer, en tant que concepteur de site web ou d'application, ce sera beaucoup plus agréable pour vous en rajoutant un élément que tout le reste du design s'adapte et que ça ne vienne pas exploser votre maquette et redonner en plus derrière du travail aux développeurs. Voilà, donc c'est un super outil que je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle penpot.app et bien sûr je vais vous faire une petite démo notamment du Flex Layout justement pour que vous puissiez vous-même pouvoir l'utiliser, le prendre en main. Je vais vous expliquer toutes les petites subtilités et pour commencer il suffit de s'identifier sur le site de Penpot avec votre compte GitHub, GitLab, Google, etc. et vous aurez accès ici à vos projets. Donc on a une interface graphique avec nos projets. Vous pouvez travailler de manière collaborative, donc vous pouvez partager aussi vos projets avec votre développeur ou vos designers ou vos amis ou voilà. Penpot propose également des bibliothèques et modèles. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez avoir différents modèles. On voit ici en bas, on a tout ce qui est du wireframing, des modèles plutôt type composant GNOME, du material design. On a le Playground Flex Layout qu'on va reprendre dans cette vidéo pour justement apprendre à utiliser les fameux Flex Layout. Mais ça, c'est vraiment un playground, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour maîtriser l'outil. Mais après, voilà, si vous voulez partir d'une base graphique qui vous plaît, avec des éléments qui vous plaisent, avec voilà un style qui vous plaît, vous pouvez aussi aller regarder un peu tous ces templates, tous ces modèles. Voilà, ici on voit, par exemple, on a des modèles pour Safari, un exemple de musique, d'application musicale interactive, des sites pour faire des CV. Bon bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est, une fois encore, je le dis, un projet libre. Donc il y a une communauté derrière qui bosse beaucoup sur GitHub, notamment pour proposer justement ce genre de template, des améliorations continues dans l'outil, etc. Donc vous pouvez vous-même ensuite, pourquoi pas, créer vos propres templates, les proposer à la communauté. Ils seront intégrés sur le GitHub de Penpot. Et puis les utilisateurs finaux comme moi, comme vous, pourront ensuite y avoir accès. Me voilà donc rendu sur l'interface de Penpot. Alors comme vous pouvez le voir, on a à gauche une petite boîte à outils, donc je vais la passer ça rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais voilà, vous ne serez pas perdu si vous utilisez déjà des outils qui ont un peu cette disposition là. Donc on a la boîte à outils, ici c'est la petite flèche pour pouvoir se déplacer des éléments. On a évidemment la possibilité de créer des plans de travail, donc voilà, c'est un peu vos écrans si vous voulez, vous pouvez évidemment les supprimer à tout moment. Et ensuite des éléments, donc des rectangles, des ellipses, du texte, des images, tout ce qui est court
courbe, c'est-à-dire pouvoir dessiner des choses un peu à main levée, ou alors tracer point par point avec la plume ici, et évidemment la possibilité, si vous le désirez, de mettre des commentaires sur différents éléments. C'est très pratique quand on travaille à plusieurs sur le même projet. Ensuite ici, on a les calques et les ressources. Donc les calques, c'est un peu comme dans Photoshop, vous avez tout le détail de ce qu'il y a dans un élément. Donc ici, j'ai un plan de travail, en anglais ça s'appelle board, donc j'ai un board. Dans ce board, il y a un titre, il y a un logo, il y a un autre board et il y a un fond image de type SVG. SVG qui est détaillé ensuite ici. Donc ça, c'est tout ce qui constitue votre projet. Et ensuite, on a ici les ressources qui sont voilà, différents composants graphiques que vous pouvez importer, ou des couleurs, ou des polices de caractères, des choses en fait qui sont transverses à votre projet. Vous pouvez ensuite glisser, déposer, réutiliser, etc. Voilà, sur la partie centrale, on a effectivement donc le board sur lequel on travaille actuellement. On peut, en déverrouillant les éléments qui se trouvent dessus, justement déplacer les éléments, les réorganiser, etc. Vous voyez, on a des petites barres qui s'affichent pour dire si c'est bien aligné, etc. Donc c'est là où on voit que c'est vraiment un outil de design. Et puis ensuite, sur la droite, on a des palettes d'outils qui sont, des palettes de paramétrage, où là, on peut tout changer, les couleurs, la position, les contraintes. Créer également aussi au niveau de l'onglet prototype, des liens entre vos différents boards, vos différents éléments. Par exemple, si vous faites un bouton, cliquez ici, vous pouvez le lier avec une autre diapo, ou plutôt un autre board, un autre plan de travail, et ensuite être automatiquement transporté dedans pour rendre quelque chose de plus navigable, de plus agréable. Et ici, au niveau de l'inspection, on peut voir en détail tout ce qui constitue l'organisation de votre board, donc les tailles, les positions, les attributs des SVG importés, et surtout ici, en cliquant sur code, on peut récupérer le Saint Graal, à savoir le code CSS et le code des SVG que vous n'aurez plus qu'à réimporter dans votre projet. Voilà, sinon sur la barre du haut, vous pouvez nommer votre projet ici à gauche, et à droite, on a le zoom. On a ici, c'est important, un historique. Vous pouvez comme ça en cliquant revenir en arrière, ce qui va être pratique quand vous ferez une petite boulette. Et on a ici un bouton mode spectateur. Quand vous cliquez dessus, vous passez en plein écran avec la diapo en plein écran, et ensuite vous pouvez les faire défiler comme ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc maintenant, je vous propose qu'on se plonge vraiment dans la partie Flex Layout avec cette première diapo ou ce premier board sur lequel j'ai deux éléments, voilà, qui se baladent indépendamment les uns des autres, une petite grenouille et un petit cercle. Sauf que si je sélectionne les deux et que je fais un clic droit ici, je peux ajouter un Flex Layout. Donc ça, c'est la manière de créer justement ce fameux Flex Layout, c'est-à-dire regrouper les deux éléments ensemble dans un nouveau board qui sera flexible. Vous pouvez également le faire ici au niveau du menu. Donc là, j'ai enlevé mon Flex Layout, mais si vous faites un clic droit au niveau du board, vous avez ici la même chose, l'option, et vous ajoutez voilà, le Flex Layout sur le board. Donc vous voyez ici, on a des petits rectangles noirs dans le board, et si j'enlève le Flex Layout, ça disparaît. Donc il est plus flexible, on n'est plus sur un module flexible. Donc là, on va le garder flexible, et puis ensuite, on va apprendre à utiliser toutes les options qui gravitent autour de ça. Nouvelle diapo, on voit qu'ici, on a un Flex Layout qui regroupe un cercle et un carré. Il contient le rectangle plus le petit cercle, et j'ai une grenouille qui n'est pas Flex Layout, qui se promène un peu toute seule. Si j'attrape cette grenouille et que je la mets dans mon Flex Layout, vous voyez, elle s'adapte, et ensuite je peux l'organiser, la remonter ou la descendre, soit à la souris tout simplement, soit en utilisant mon clavier. Donc je peux la faire monter ou la descendre. Donc là, elle est intégrée dans le Flex Layout, vous voyez, elle est arrivée dans le Flex Layout, et je peux comme ça organiser les éléments en les faisant monter ou descendre à partir de mon clavier. Là par exemple, je vais remonter le carré et le placer au-dessus de la grenouille, puis au-dessus du cercle. Donc ça, c'est une première étape de comment on prend un élément et on l'intègre dans un Flex Layout. Si vous avez un Flex Layout avec des images déjà existantes ou un menu, etc., vous pouvez comme ça créer un nouvel élément et le placer directement dedans, et il ira s'intégrer à l'existant et surtout répondre aux contraintes du Flex Layout, contraintes qu'on va apprendre à définir juste après. On va commencer ici, on a un Flex Layout ici qui comporte 3 éléments, et moi sur la droite, dans ma sidebar ici, j'ai au niveau du layout différentes options. J'ai notamment ici la direction. La direction là, elle peut être en ligne, ce qui s'appelle row, ou en ligne inversée, row reverse. Donc si je change la direction, vous allez voir, les éléments vont changer de sens. C'est-à-dire que la grenouille qui était au début va se retrouver à la fin. Le cercle lui bouge pas, il est toujours au milieu, et puis le carré, pareil, il échange sa place avec la petite grenouille.
parce qu'on inverse comme ça les éléments. Ce qui au niveau du code hein, se retranscrit comme ça. On a la direction ici, là on est en row, donc c'est du code Flexbox. Hein. Et puis si moi je l'inverse et que je retourne voir le code, j'ai du row reverse. Voilà, donc ça se retranscrit comme ça immédiatement au niveau du code CSS. On s'arrête pas uniquement sur de la ligne, mais on peut également faire de la colonne, c'est-à-dire organiser les éléments verticalement dans un sens ou dans l'autre. Donc ça c'est pour ce qui est direction. Maintenant ça ne vous aura pas échappé que ici à droite j'ai également une petite flèche qui revient sur elle-même qui s'appelle le wrap et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le wrap ça permet de faire passer à la ligne du dessous les éléments quand on en rajoute. Alors là j'ai une flexbox ici hein, qui est sur fond bleu dont la taille ici au niveau de la sizing hein, c'est écrit là est adaptée par rapport aux éléments qu'elle contient. Donc si je mets ma petite grenouille dedans, la boîte, la box va automatiquement s'agrandir. Vous voyez, le petit bleu va s'agrandir. Mais si je veux garder une taille fixe de boîte ici, je dois d'abord cliquer au niveau du flexboard sur une taille fixe. C'est ce qu'on appelle fix with. Je clique dessus et donc là ma boîte elle est fixée. Donc c'est-à-dire si je mets ma petite grenouille dedans, ça va dépasser. Elle va pousser les autres ou elle va se retrouver à l'extérieur. C'est pas le comportement que j'attends. C'est là qu'intervient le wrap. Donc je sélectionne ma box et je clique sur ce petit bouton retour à la ligne ici à droite, le wrap. Là vous voyez en dessous on a de la disposition, des choses comme ça, mais on regardera ça après. Et maintenant si je mets ma grenouille là-dedans, hop, bon elle se retrouve ici au milieu, mais automatiquement les grenouilles qui avant dépassaient se retrouvent maintenant décalées en bas, c'est-à-dire que la boîte va s'agrandir vers le bas et ensuite comme d'habitude avec les flèches je peux déplacer ma petite grenouille violette et voilà, la mettre à la position désirée. Comme vous l'avez vu ici au niveau du wrap, on a quand on le coche, on a, donc là je l'enlève, le wrap ça dépasse, mais si j'active le wrap ici, on a ce qui s'appelle une disposition, donc centrée, décalée, etc., etc. Donc je vous propose qu'on les teste pour voir un peu ce que ça donne. Ici, si je clique sur centré, évidemment ça va le mettre plutôt en bas, plutôt au milieu pardon. Si je le mets ici sur le bas, ça va s'aligner en bas. Même chose ici, là on garde ce qui s'appelle un space between, donc c'était un espace, ça va caler ce qui est calable en haut et en bas et ça va garder l'espace au milieu. Là on a quelque chose de plus équilibré, le space around qui permet de garder un espace en haut, un espace au milieu et un espace en bas qui est plus équilibré, qui fait à peu près la même taille, enfin qui fait la même taille, en tout cas en haut et en bas. Et ensuite on a le space evenly qui lui vraiment adapte encore un peu plus le truc. Donc si j'attrape une petite grenouille et que je la duplique, si je rajoute deux petites grenouilles par exemple, et que je change ensuite les paramètres ici de ma flexbox, vous pouvez voir que ça s'est encore agrandi et que ça s'est pas distribué de la même manière. Là ici, voilà, le space between, on n'a plus un grand espace au début, on a vraiment une organisation plutôt comme ça, voilà. Là c'est centré, là c'est par rapport à la liste de départ. Et puis si j'agrandis ma box ou si je la bouge, ça s'adapte en fait à ce que j'ai défini. C'est pour ça que c'est assez cool pour les designers, les concepteurs, les gens qui font la maquette, d'utiliser les flex layout parce que ça permet comme ça de pas tout casser et d'avoir un design même au niveau de la conception qui s'adapte. Exactement comme on l'a quand on produit le code derrière et qu'on l'a en prod sur un site web. À partir de là, on peut combiner les directions et le wrap, donc c'est-à-dire voilà, changer avec les flèches comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire faire du row reverse ou de la colonne inversée. Donc voilà, ça décale, ça déplace les éléments et puis même chose, ici on peut rebouger au niveau du contenu et puis après réorganiser voilà, en ligne inversée, colonne et colonne inversée. Voilà. Donc c'est ces petits layouts là qui sont sympas pour pouvoir organiser vos éléments dans un board Flexbox, Flex Layout plutôt. Autre paramétrage intéressant au sein d'une même Flexbox où j'ai plutôt au sein d'une même Flex Layout, je vais y arriver, où j'ai 3 éléments, je peux, comme je disais, les organiser, mais surtout je peux les aligner. Donc là, ils sont alignés au milieu de la box. Si je clique ici, ils vont être calés vers le haut. Si je clique ici, ils vont être calés vers le bas, posés en bas. Et en fonction de l'organisation que je leur donne, que ce soit en ligne, donc en ligne, je peux faire centré au milieu ou bloqué en haut, bloqué en bas. Et si je les organise en colonne, comme on a vu tout à l'heure, j'ai ces petites icônes qui changent et je peux soit aligner tout à gauche, soit aligner tout à droite. Donc là, il n'y a que le petit cercle qui bouge parce qu'effectivement, ma box, bon, elle est petite, mais voilà, je peux faire ça aussi, l'agrandir un petit peu. Vous voyez, ça cale à
à droite ou à gauche, ou alors au centre. Donc ça, c'est une autre manière aussi de combiner les deux éléments de layout, c'est-à-dire la direction et l'alignement. Ici, on est dans un cadre où il y a le wrap activé et on a tous ces éléments dans la box qu'on peut aligner comme ça vers le haut, centrer ou caler en bas. Et évidemment, comme la boîte s'adapte, voilà, on peut après les centrer, les réorganiser, etc. Donc ces fonctions d'alignement en haut, au milieu, sur le bas, etc. et même d'organisation, de direction, voilà, ici, en colonne, etc. fonctionnent également avec le wrap sans aucun souci. Voilà, vous pouvez vraiment tout combiner en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Ça se combine très bien, ce qui fait qu'ensuite, au niveau du code, j'ai effectivement les alignements, la direction et puis la possibilité, enfin le wrap qui est défini aussi ici. C'est là où Penpot est assez fort, c'est parce graphiquement, on peut comme ça combiner les paramètres de la layout pour justement obtenir ce qu'on veut. On a également tout ce qui est justification à droite, au milieu, à gauche, avec un espace entre les éléments, avec des espaces autour des éléments ou avec des espaces ajustés entre les éléments, autour des éléments, etc. Donc on peut comme ça justifier les éléments dans un même flex layout. Donc ici, voilà, là par exemple, je les justifie, c'est-à-dire ils sont autant alignés à gauche qu'à droite. Je peux les caler sur la droite, je peux garder un espace entre chaque élément, en tout cas au centre, et puis évidemment ensuite équilibrer un peu plus ça avec le paramètre Space Around ou rendre encore mieux équilibré avec Space Evenly. Donc une fois encore, c'est un peu les mêmes choses que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois appliqué à l'ensemble des éléments d'une Flexbox. Et bien sûr, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut évidemment tout combiner ensemble, voilà, changer comme ça tous les éléments, l'organisation, la disposition. Ici on a une disposition colonne ou colonne inversée avec du space between entre les colonnes, de l'alignement, par exemple, pourquoi pas des éléments sur la droite ou centrés ou sur la gauche, de la justification sur le haut, au milieu, au centre, et puis voilà les fameux space between ou space evenly pour ceux qui veulent. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'on peut également spécifier tout ce qui est gap et padding. Alors la flex layout est là, enfin, ces éléments sont en mode flex layout et j'ai ici, toujours dans la layout, le gap et le padding. Le gap, ça va être la distance entre les éléments de la colonne. Donc par exemple, si je mets 16 ici, j'ai des espaces de 16 entre chacun de mes éléments. Et évidemment, ici aussi, si j'active le wrap sur cette box et que je duplique les éléments qui s'y trouvent, donc par exemple si je rajoute la même chose, je fais dupliquer ici, voilà, la box qui a une taille fixe, je le rappelle, va automatiquement s'agrandir et automatiquement les éléments auront un gap de 16 entre eux et il y aura un gap de 16 aussi au niveau des différentes lignes. Et puis on a bien sûr le padding parce que là vous voyez les petites grenouilles et le petit rectangle ici sont collés au bord, enfin tout est collé sur les bords de mon board ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que au niveau du board, on peut préciser un gap. Donc si je mets un gap de 32 par exemple, à la fois vertical et à la fois horizontal, vous voyez mes éléments s'adaptent au niveau de la boîte et respectent cette distance de 32 en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Autre point intéressant au niveau des flexboards, c'est le comportement différent de la layout si par exemple un des éléments est statique, en position statique ou en position absolue. Si je prends par exemple cette petite grenouille ici et que je la passe en position absolue, il va rien se passer parce que derrière mon flexboard, lui, a une taille fixe. Donc la grenouille, elle reste figée à son emplacement, ça ne change rien. Par contre, ici, je suis sur un board qui est ici sizing dynamique, il fit content sur la largeur. Et quand je la passe en position absolue, automatiquement le board derrière va s'adapter au contenu statique. Ce qui n'empêche pas que, vous voyez, je la déplace, elle fasse toujours partie du flex layout, mais comme elle a choisi sa position absolue, eh bien elle se retrouve en dehors, visuellement en tout cas en dehors, parce que le flexboard a une taille qui s'est adaptée. Ici, on a plusieurs éléments qui se chevauchent, et quand on parle de chevauchement en CSS, on parle forcément de Z-index. Donc si je prends par exemple cette petite grenouille à la fin, là, la violette qui est au fond, je peux ici au niveau de sa position spécifier un Z-index à droite ici, et si je la passe en position 1, elle revient sur le devant de la scène. Et si je mets -1, elle repart derrière, etc., etc. Donc voilà, on peut comme ça changer les positions des éléments pour les mettre en avant-plan, en arrière-plan. Vous voyez la petite grenouille rose, je l'ai remise devant, et organiser comme ça vos Z-index pour les éléments à l'intérieur de votre flexboard. Ici, on a un conteneur qui contient 3 carrés.
carrés qui sont de taille fixe. Hein. Si j'en sélectionne un, par exemple celui-ci, voilà, il a une taille ici sizing qui est fixe, une hauteur qui est fixe. Et si je prends mon board ici et que je l'agrandis, vous voyez, mes carrés ne bougent pas. Maintenant, si je veux m'amuser un peu, par exemple, je prends celui-ci et là, je lui mets une taille à 100%. Et là, vous avez peut-être vu, il s'adapte en fait à la taille du flexboard. Donc, c'est-à-dire si mon board s'agrandit, le carré au centre prendra toujours une taille de 100%, en tout cas en largeur, parce que c'est ce que j'ai défini. Si je choisis également une hauteur à 100%, eh bien il va également s'adapter sur la hauteur tout simplement. Voilà, donc il s'adapte sur la hauteur, sur le flex. Donc ça c'est assez pratique quand on fait du responsive parce que ça permet d'indiquer aux éléments ce qu'ils doivent faire en termes d'adaptabilité sur les écrans, les tailles, etc. Ça on l'a vu également, mais sur un même board qui est flex layout évidemment, on peut justement changer les alignements et les espacements et ça régit tout ce qui se trouve au sein du board qui est lui-même flex. Donc, si je l'agrandis un petit peu ou si je le repasse en fit content et qu'ensuite je joue avec ces éléments d'alignement, avec ces paramètres d'alignement, je peux organiser comme ça leur disposition les uns par rapport aux autres, toujours pareil en colonne, en ligne. Je peux également rajouter des marges sur certains éléments, donc là j'ai pris la dernière petite grenouille et puis je peux lui dire par exemple que je veux une petite marge de 32 et de 32. Voilà, donc elle est un peu décalée sur la droite parce qu'elle a un espace, elle a une petite marge de 32 supplémentaire. Mais vous avez vu peut-être que si je mets juste une marge verticale de 32, en fait tout le reste baisse. Passons à 48, vous voyez, ça baisse. Pourquoi tout baisse alors que j'ai changé que la petite grenouille verte? C'est tout simplement parce que au sein de mon board Flex Layout, j'ai une justification qui est équilibrée et j'ai un sizing qui s'adapte automatiquement. Donc tous les éléments restent bien alignés les uns aux autres parce que c'est moi qui les définis comme ça en amont. Là où ça devient intéressant, c'est que en sélectionnant ces deux rectangles et en les ajoutant dans un flex layout, je peux rendre tout ça responsive. Alors je vous montre le flex layout que j'ai. Bon, ça c'est rien, j'ai augmenté l'espace entre les blocs, mais bon, ce flex layout là, si je l'agrandis, il se passe rien pour les rectangles à l'intérieur. Voilà, je l'agrandis, je le rétrécis, vous voyez, ça bouge pas. Mais si en faisant ça ici, je choisis mes carrés indépendamment, donc je prends le premier et je choisis je définis il a une taille de 100% et une hauteur de 100%, même chose avec le deuxième, ils vont remplir comme ça en fait l'intégralité de mon flex layout. Donc je reprends mon board qui est en flex layout et maintenant quand je l'agrandis, vous voyez, mes rectangles s'adaptent, toujours en respectant évidemment les alignements, la justification, etc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses responsives au sein d'un site web ou d'une application en rendant les éléments adaptés à leur board. Voilà, et ici il y a une petite règle pour réduire l'espacement pour ceux qui veulent également jouer avec le gap, c'est possible visuellement plutôt que de passer par le petit champ ici. Mais qui dit responsive dit aussi taille maximale, taille minimale. Et oui, parce que quand on réduit un élément en fonction par exemple d'une taille d'écran, etc., on n'a pas non plus envie de l'écrabouiller ou de le rendre gigantesque. Donc on doit pouvoir fixer des minimales et des maximales de taille qu'on veut donner. Donc là par exemple ici, si je prends mon board là, mon flex, vous voyez c'est ce qu'on avait tout à l'heure, très bien. Donc là si je l'agrandis jusqu'à l'infini, il va s'agrandir jusqu'à l'infini, ce qui est pas très joli. Prenons le premier rectangle, le mauve là, et définissons une largeur minimale de 50 et une largeur maximale de 200. À partir de là, lui a ses propres limites, ce qui fait que quand je vais agrandir le board ici, vous voyez, la largeur ne dépasse pas une certaine taille. C'est-à-dire que je peux réduire ça jusqu'à 50. Donc le bleu a disparu parce que lui, il n'a pas de limite, il peut disparaître, il peut être réduit beaucoup plus. Mais vous voyez là, à un moment, je me retrouve bloqué à 50. Voilà, là il est bloqué à 50, je peux pas le réduire plus. Et inversement, si je l'agrandis, vous voyez là il atteint les 200 et là je peux plus aller au-delà. C'est-à-dire qu'il aura sa largeur maximale. Je vais faire la même chose pour la hauteur, ça sera peut-être un peu plus parlant visuellement. Voilà, on a là donc deux carrés. Le bleu, lui, il n'a pas de limite et le mauve, le violet, il a une limite qui est de 50 sur 50. Donc si vraiment je réduis en tout petit, vous voyez là il est à 50 sur 50, ça déborde même du flexboard. Et si je l'agrandis, il va grandir progressivement, tranquillement, jusqu'à atteindre 200 sur 200. Voilà. Et il n'ira pas au-delà. Donc c'est un bon moyen aussi, les min et les max, que vous retrouvez ici sur le côté, là, dans les paramètres, de pouvoir définir des tailles maxi et mini de vos éléments pour justement faire en sorte que ça casse pas tout votre
votre design. Voilà, je pense qu'on a terminé. Donc on a fait le tour en tout cas de tout ce qui était Flex Layout, les propriétés du Flex Layout au sein de Penpot. Évidemment, Penpot, c'est un outil qui est vachement bien conçu, très complet. Il y a beaucoup de documentation dessus. Vous trouverez des tutoriels, vous trouverez les playgrounds que je vous ai montré en début de vidéo. Bref, il y a de quoi faire. Vous pouvez après faire pas mal d'autres choses sur d'autres éléments comme les images, comme le texte, etc. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais sur cette nouveauté Flex Layout, au moins là maintenant vous avez les billes, vous savez vous en servir et vous allez pouvoir faire comme ça des applications responsives, des sites responsives, des choses qui s'adaptent en termes de design et puis ensuite pouvoir exporter le code CSS qui va bien pour mettre dans vos propres projets finaux au niveau du code. Voilà, une fois encore, je remercie Penpot, partenaire de cette vidéo, pour son soutien, sa disponibilité et ce superbe outil que je vais continuer à utiliser pour mes projets perso et pro. Et puis évidemment, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, encore merci, ciao.